Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à torrents ce samedi matin sur Dallas. Le centre commercial, Sunrise Mall, était étrangement calme, ses allées vides et luisantes sous l'eau qui ruisselait des toits. Marcus Johnson, 34 ans, un agent de sécurité noir respecté pour sa vigilance et son calme, patrouillait comme d'habitude autour du parc décoratif à l'extérieur. Ses chaussures crissaient sur le béton mouillé et son manteau trempé collait à son torse. Soudain, un cri aigu déchira l'air, un son strident qui fit frissonner Marcus. Instinctivement, il tourna la tête et aperçut, à travers la pluie, un petit corps flottant dans l'étang décoratif. Un bébé, à peine âgé de quelques mois, était à moitié immergé, ses petits bras agitant l'eau dans un mouvement désespéré. Sans réfléchir, Marcus bondit. Chaque seconde comptait. Il plongea dans l'eau glaciale, ses mains agrippant le bébé tremblant. Le froid mordait sa peau, mais son esprit était concentré uniquement sur ce petit être vulnérable. Il sortit le nourrisson de l'eau, le couvrit de son manteau et le pressa contre lui. Le bébé toussait, pleurait, mais respirait. Ses petits yeux s'agrandirent en voyant Marcus, comme pour dire merci. Les passants, témoins de la scène, acclamaient, certains sortant leur téléphone pour filmer l'instant héroïque. Le cœur de Marcus battait à tout rompre. Il se sentait à la fois épuisé et fier, l'adrénaline coulait encore dans ses veines. Il observa le bébé, enveloppé dans ses bras, et vit arriver une femme, paniquée, qui se jeta sur son enfant. « Oh mon Dieu! Merci, merci infiniment » cria-t-elle, ses larmes se mélangeant à la pluie. Marcus sourit faiblement, essuyant l'eau de son visage. Il est sain et sauf. Il va bien maintenant. Mais avant qu'il puisse reprendre son souffle, son superviseur, Monsieur Richard Halstead, un homme blanc au visage sévère, apparut. Son regard trahissait la colère et la désapprobation. « Marcus, qu'est-ce que vous faites » tonna Halstead, ses mains crispées sur le bureau improvisé qu'il avait installé à l'extérieur. « Vous savez très bien que les employés ne doivent pas intervenir dans ce genre de situation. Vous auriez dû appeler les secours. » Marcus, encore trempé et essoufflé, tenta d'expliquer, « Il n'y avait pas une seconde à perdre, monsieur. Si je n'avais pas plongé. » Mais Halstead leva la main, coupant sa parole. « Peu importe. Vos actions mettent notre responsabilité en danger. Vous êtes licencié, à effet immédiat. » Le cœur de Marcus se serra. Après tout ce qu'il avait fait pour sauver une vie, il était puni. La pluie continuait de tomber, lavant le monde autour de lui, mais elle ne pouvait effacer le goût amer de l'injustice qui s'était abattue sur lui ce matin-là. Le sauvetage héroïque de Marcus venait de devenir le début d'un cauchemar administratif et raciste, un acte de courage qui allait mettre sa carrière et sa dignité à l'épreuve. Le lundi matin, Marcus Johnson se rendit au centre commercial, encore trempé de la pluie du samedi, mais avec le sentiment d'avoir fait ce qui était juste. Il pensait naïvement que son acte héroïque serait reconnu, ou au moins apprécié. Mais dès qu'il franchit les portes vitrées du bureau du directeur, il sut que ce ne serait pas le cas. Richard Halstead l'attendait derrière son bureau, les bras croisés, le visage sombre. À ses côtés, le chef de la sécurité semblait mal à l'aise, regardant Marcus comme si sa simple présence était un problème. « Marcus, asseyez-vous. Nous devons parler de votre incident de samedi » commença Halstead, sa voix glaciale. Marcus prit place, le cœur battant. « Monsieur, je n'ai fait que sauver un bébé. Il aurait pu se noyer. » Halstead secoua la tête. « Nous avons des protocoles pour ces situations. Vous ne devez pas intervenir vous-même. Vous auriez pu vous blesser, ou pire, causer un problème légal pour l'entreprise. » Marcus sentit la colère monter. « Mais si je ne l'avais pas fait, ce bébé serait mort. Vous ne pouvez pas punir quelqu'un pour avoir sauvé une vie. » Le directeur soupira, comme s'il parlait à un enfant. « Marcus, vous êtes un employé modèle, mais vous avez enfreint les règles. Et les règles sont plus importantes que le courage. Vous êtes licencié, avec effet immédiat. » Un silence pesant s'installa. Marcus resta immobile, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre.
Les mots résonnaient dans sa tête, licencié, pour avoir sauvé un bébé. Avant qu'il puisse répondre, Halstead ajouta, « Je suis désolé. C'est la décision de l'entreprise. Vous pouvez récupérer vos affaires et partir. » Marcus se leva lentement, sa gorge serrée par l'émotion. En quittant le bureau, il croisa le regard de quelques collègues, certains choqués, d'autres évitant simplement de le regarder. Le monde extérieur semblait soudain plus lourd, la pluie s'était arrêtée, mais Marcus se sentait comme si un nuage noir planait sur sa vie. En sortant du bâtiment, il respira profondément. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, et que tôt ou tard, la vérité éclaterait. Mais pour l'instant, il était seul face à l'injustice. Marcus marcha dans le parking, ses chaussures faisant craquer les flaques sous la pression de ses pas. Chaque goutte d'eau qui ruisselait sur son visage semblait refléter la colère et la frustration qui bouillonnaient en lui. Et au fond de lui, il savait que cette histoire n'était que le début d'un combat bien plus grand, où il devrait prouver que le courage et la morale valent plus que des règles absurdes et des préjugés injustes. Le lendemain, la nouvelle du licenciement de Marcus se répandit comme une traînée de poudre. Ses collègues chuchotaient dans les couloirs, certains en colère, d'autres incrédules. « Il a été renvoyé pour avoir sauvé un bébé », se murmurait-on avec stupéfaction. Mais ce qui transforma cette affaire en scandale, ce furent les réseaux sociaux. Une vidéo tournée par un passant samedi matin montrait Marcus plongeant dans l'étang, sortant le bébé de l'eau et le remettant à sa mère. La vidéo, partagée des milliers de fois, faisait le tour de la ville. Les internautes étaient indignés. « Comment peut-on licencier un héros ?» criaient les commentaires. Marcus, lui, restait stoïque devant la caméra lorsqu'un journaliste local l'interviewa. Il tenait toujours son manteau trempé, mais son regard était ferme. « Je n'ai fait que mon devoir en tant qu'être humain. Si j'avais hésité, ce bébé ne serait pas là aujourd'hui. Je ne regrette rien, » déclara-t-il calmement, malgré la colère qui bouillonnait en lui. Cependant, le centre commercial resta inflexible. Richard Halstead et la direction publiaient des communiqués où ils insistaient sur le respect des protocoles et la « sécurité avant tout ». Mais le public ne voulait rien entendre. Des manifestations spontanées eurent lieu devant le centre commercial, avec des pancartes portant des slogans comme « Sauver une vie n'est pas un crime »,« Justice pour Marcus ». Pendant ce temps, Marcus recevait des messages de soutien du monde entier. Des inconnus lui écrivaient pour le féliciter de son courage, certains même lui proposant de l'aide juridique gratuite. Mais malgré tout cet élan, il ressentait un mélange de frustration et de douleur. Il avait été puni pour un acte héroïque, et sa dignité avait été bafouée. Le scandale atteignit son apogée lorsque la mère du bébé, reconnaissante, contacta un avocat influent, Andrew Collins, un entrepreneur respecté dans la ville et le père de l'enfant. Collins, bouleversé par l'injustice faite à Marcus, décida de s'impliquer personnellement. « Je veux m'assurer que Marcus obtienne justice. Ce qu'il a fait n'est pas seulement courageux, c'est un exemple pour tous », déclara Collins lors d'une conférence de presse. Ainsi, ce qui aurait pu rester un simple licenciement injuste devint une affaire publique, mêlant courage, injustice et scandale médiatique. Marcus n'était plus seul. Le combat pour sa réputation et sa justice venait de commencer, et la ville entière observait chaque mouvement de cette bataille naissante. Quelques jours après la diffusion de la vidéo et le scandale grandissant, Marcus Johnson reçut un appel inattendu. C'était Andrew Collins, le père du bébé qu'il avait sauvé. Sa voix était chaleureuse, empreinte de gratitude et de détermination. « Marcus, je veux vous rencontrer. Vous avez sauvé mon fils et je ne peux pas rester les bras croisés pendant que vous êtes puni pour cela. Je vais vous aider à obtenir justice, » déclara Collins. Le rendez-vous eut lieu dans le bureau luxueux de Collins. Des murs en bois sombre, des tableaux modernes et une lumière tamisée donnaient à l'endroit un air de sérieux et de puissance. Collins, un homme dans la quarantaine, impressionnant mais bienveillant, tendit la main à Marcus. « Je n'ai jamais cru à la justice pour tous, mais après ce que vous avez fait, je veux changer ça pour vous, » dit Collins. Avec son soutien, Marcus engagea une action pour licenciement abusif et discrimination raciale. Les documents furent préparés, les témoins contactés, et la vidéo du sauvetage servit de preuve irréfutable. Les médias continuèrent de couvrir l'histoire, mettant la pression sur le centre commercial et sur Richard Halstead. Pendant ce temps,
Marcus commença à ressentir un mélange d'espoir et de nervosité. Chaque jour, il recevait des messages d'encouragement de personnes qu'il ne connaissait pas. « Vous êtes un héros, Marcus », lui écrivait-il. Et pour la première fois depuis son licenciement, il sentit que la justice pouvait vraiment triompher. Collins, déterminé, ajouta, « Nous ne pouvons pas seulement vous réintégrer. Nous devons montrer que ce qui est juste doit prévaloir sur les préjugés et les règles absurdes. » Les avocats préparèrent le dossier avec soin, insistant sur le courage de Marcus et sur l'absurdité de son licenciement. Les témoins présents lors du sauvetage furent contactés pour témoigner en sa faveur, et la vidéo du passage héroïque fut diffusée à la presse locale et nationale. Alors que la date du tribunal approchait, Marcus ressentit un mélange de tension et de confiance. Il savait que le combat serait difficile, mais il avait maintenant un allié puissant et une ville entière qui le soutenait. L'injustice subie quelques jours auparavant devenait peu à peu le moteur d'une revanche qui allait marquer sa vie et inspirer tous ceux qui croyaient en la justice et au courage. Le jour du procès arriva. La salle d'audience était bondée, remplie de journalistes, de curieux et de citoyens venus soutenir Marcus Johnson. Le juge, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant, commença la séance avec gravité. Richard Halstead, le directeur du centre commercial, était assis à côté de ses avocats. Son visage exprimait une nervosité inhabituelle, il savait que la pression médiatique et les preuves étaient contre lui. Marcus, quant à lui, entra dans la salle avec confiance, accompagné d'Andrew Collins et de son avocat. Chaque pas résonnait comme un symbole de courage et de dignité retrouvée. Les témoignages s'enchaînèrent. Des passants racontèrent comment Marcus avait plongé dans l'étang, comment il avait sorti le bébé des eaux glaciales et calmé la mère en panique. La vidéo diffusée dans la salle montrait chaque seconde de l'acte héroïque. Même Halstead ne pouvait contester l'évidence. Le juge fixa le directeur. « Monsieur Halstead, vous avez choisi de punir un homme pour avoir sauvé une vie humaine. Votre décision est non seulement injuste, mais moralement répréhensible. » Le silence pesant qui suivit était rempli de tension. Puis, dans un geste de verdict final, le juge déclara. « Je réintègre Marcus Johnson à son poste avec effet immédiat. En outre, vous, Monsieur Halstead, et le centre commercial Sunrise Mall, devrez verser des dommages et intérêts à Monsieur Johnson pour licenciement abusif et discrimination. Que ceci serve d'exemple à tous, le courage et l'humanité ne doivent jamais être punis. » Une vague d'applaudissements éclata dans la salle. Marcus sentit une immense émotion le submerger, colère, soulagement, fierté et gratitude tout à la fois. Andrew Collins posa une main sur son épaule. « Vous méritez bien plus que cela. Vous êtes un vrai héros, » murmura-t-il. À la sortie du tribunal, la foule attendait Marcus. Des pancartes avec son nom, des acclamations et des applaudissements remplissaient l'air. La ville entière semblait célébrer son courage. Marcus sourit, humble mais fier. Quelques semaines plus tard, Marcus reçut une médaille honorifique de la ville pour son acte héroïque. Le bébé qu'il avait sauvé grandissait sain et heureux, et chaque fois que Marcus croisait son regard, il voyait un rappel silencieux que sa bravoure avait changé des vies. Cette expérience transforma Marcus à jamais. Il avait appris que faire ce qui est juste peut parfois coûter cher, mais que la vérité, la justice et le courage finissent toujours par triompher. Son nom devint un symbole dans la ville, un rappel que même face à l'injustice et aux préjugés, un acte de bonté peut inspirer tout un monde.